Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 22, le verset 4. Avant sa lecture, nous chantons « Mon Jésus, je t'aime », le 603 dans « Sur les ailes de la foi ». Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Père éternel, voilà le chant de notre cœur. Nous t'aimons, nous aimons Jésus, nous aimons le Saint-Esprit. Affermis-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 22, verset 4, là il est écrit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette parole nous dit que l'Éternel siège au milieu des louanges. Dans notre vie spirituelle, il y a certainement beaucoup de choses que nous faisons. Lire la parole, l'étudier, prier. Mais la louange et l'adoration semblent avoir une place très très importante parce que c'est ce qui suscite plus profondément la présence de l'Esprit, et la parole le dit, le règne de Dieu, parce que c'est là où l'Éternel siège, dans la louange comme dans l'adoration. Lorsque l'on loue ou que l'on adore, Dieu se manifeste et il y a une bonne relation qui s'établit entre nous-mêmes et Dieu. Son amour semble plus réel et nous avons une autre perception de notre propre vie. Je voudrais nous encourager aujourd'hui, mieux que tous les autres jours, à essayer de nous donner à nous-mêmes une journée tout entière de louange et d'adoration, en mettant de côté nos différentes charges, nos différentes préoccupations, nos différentes aspirations, nos différents échecs, nos différents projets. Car la présence de Dieu peut mieux nous aider à accomplir nos projets. Un jour de louange et d'adoration, cela peut être le dimanche, cela peut être tout autre jour, mais un jour consacré à chanter des louanges à Dieu, à chanter des adorations au Seigneur. À travers cela, nous aurons certainement des expériences que nous allons faire. Si nous-mêmes nous sommes incapables de chanter de toute manière, nous pouvons trouver des sélections de louanges et d'adoration et le faire effectivement. Nous allons voir, nous allons expérimenter une autre manière de Dieu, une autre manière d'agir de Dieu, d'autres formes de déploiement du Seigneur dans la vie de ceux qui l'adorent d'un cœur sincère. C'est à ce temps que le Christ faisait allusion en disant « L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs
Adore l'Éternel en esprit et en vérité. Que l'Éternel lui-même t'accorde en ce jour un jour de louange et d'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, infiniment besoin de toi, face à toutes les batailles et à tous les déchirements auxquels nous sommes exposés. Seigneur, aide-nous à faire table rase de ce qui brise notre être intérieur et que nous réussissions à t'offrir un jour à toi entièrement consacré, mais pour la louange et l'adoration. Je te prie, Seigneur, dans ce sens. Oui, pour les prisonniers, comme l'apôtre Paul et Silas ont réussi à le faire au cœur de la prison, pour les malades, pour les esseulés, les abandonnés, ceux qui ont été obligés ou qui le sont encore de s'occuper de leur famille tout seuls. Te prions pour les veuves, veufs et orphelins. Nous te prions pour chacune de nos familles. Oui, Éternel, nous te prions pour notre pays. Fais éclater ta louange en ce jour et porte ton Église, Seigneur, qu'elle prenne du temps à tes côtés pour la manifestation de ta gloire. Sois béni et exalté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.